Bonsoir. Je fais de l'effet, Hélène. Je suis en train de faire une canette parce que je reviens vers vous pour un petit bilan patchwork que j'avais pas fait au mois de juin. Bon, parce que trop occupée. Non, je déconne. Parce que je n'ai pas pensé à le faire parce qu'il n'y avait rien à dire. Je suis un peu dans le calme. Là, je mets ma petite canette dans la machine à coudre. Voilà. Donc, je reviens vers vous pour un petit bilan patchwork. Alors déjà, je fais un petit effet, mais bon, vous voyez pas la machine. Bref, on s'en fiche. C'est une Brother S10, premier niveau de l'électronique. Bref. Donc, petit disclaimer avant de commencer. Par rapport aux commentaires qu'il y a eu en dessous des produits terminés. Connasse, voilà. Donc, en ce moment, il y a une haine terrible sur des youtubeurs. Alors, honnêtement, je pensais qu'à mon niveau, 330 abonnés, je me disais, bon, ça va jamais m'arriver. Oui, c'est m'arrivé. Donc, à quoi ça sert de montrer tes poubelles? À te faire parler, connasse. Alors, si t'es pas contente, tu te casses. Je me suiciderai pas, comme il y a eu des menaces sur une personne que je suis. Je ne crache, je crache pas. Enfin, voilà, quand il y a des choses qui me plaisent pas sur certaines vidéos, je change et je fais pas de commentaires. Voilà, point. Alors, petite parenthèse, petit disclaimer. Voilà. Donc, je m'en branle. Alors là, franchement, je suis pas... voilà, je sais où je suis, je sais où je me positionne au niveau de YouTube. Je suis pas la plus grande youtubeuse loin de là, mais je t'emmerde. Voilà, je monte mes poubelles et je t'emmerde. Et je monte même des bouts de tissu qui sont assemblés. Ça s'appelle du patchwork. Voilà. Et voilà. Et si ça te plaît pas, tu passes à une autre chaîne. Si tu veux insulter d'autres personnes, j'en suis désolée pour les autres, mais qu'elles insultent. Voilà, voilà. Non, ça me touche pas, mais ça m'emmerde. Voilà. Donc j'ai répondu. Ça sert à faire parler les connes. Et bizarrement, cette personne s'est pas désabonnée, mais a quitté son compte. Voilà, donc j'ai fait un petit patchwork été, donc j'en suis au juste le devant avec... alors je voulais faire un petit patchwork Halloween, mais en fin de compte c'est bleu, c'est pas noir. Donc je dis, bon, je vais faire un petit patchwork d'été. J'attends d'avoir ma paye, pas très faramineuse en soin, pour acheter du derrière un peu quali. Qualitatif, voilà, je sais pas encore quelle couleur, le moins cher, etc. etc. Donc voilà, c'est histoire. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vrai quilting, du vrai patchwork. Donc après, je vais. Putain, j'ai perdu un pied et ça me fait chier. Un pied presseur où je peux faire des petites choses, comme j'avais fait pour Elena sur les interstices, de faire un peu pour un peu bien binder le truc. Voilà, donc on en est là. Donc c'est un petit patchwork. Tout ça, mes projets, ma vie, mon œuvre. Voilà, ça fait du pas que me pique. Voilà, je sais pas où c'est. Voilà, je pose délicatement. Donc, vous allez voir le mini. Alors, le mini résultat. Vous savez les excises que je couds. Alors, ils sont pas. Alors, j'ai acheté sur Amazon. J'ai même pris dans les magasins de couture. Mais je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de traîner. Il y a des moments où voilà, j'ai pas envie de traîner dans les magasins de couture. Alors voilà des excises. Voilà, ça c'est l'avant-dernier niveau. Là, tiens. Oh merde. Moi j'ai oublié au boulot. J'avais acheté un petit ciseau de découpe qu'on fait là, les petits. C'est super dangereux, c'est très très filé. Voilà, je l'ai perdu. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Donc voilà, donc c'était. Voilà, je vais vous présenter des excises découpées avec ce petit ciseau. C'est vrai que c'est plus précis qu'un ciseau classique, même petit. Voilà, je suis écœurée. Je verrai dans mon bento. Bon, ouais. Donc, je fais des fleurs. Alors, je vais récupérer chez Emmaüs, je crois, je sais pas si je l'avais montré dans un haul je sais plus, du fil. Alors ça, tout ça, c'est fait à la main. Voilà, je me vante pas, mais un peu. Donc, je fais 5 fleurs. Et donc, ces 5 fleurs, il faut que je voie des tutos sur... Alors, je vais redécouper pour que ça soit encore plus propre, quand je vais retrouver ma truc. Des fleurs que je vais accrocher. Ça fait donc 5 x 10 fleurs, donc ça fait 50. Mais je pense que je vais continuer à vitam aeternam. Et je vais
c'est ce que je dois faire pour mon frère. Donc il faut que j'apprenne un tuto sur YouTube pour pouvoir... alors je le fais à la main, donc à une époque je faisais ça à ma pause. Donc j'ai repris le sport, donc il faut que je fasse des choses. Aujourd'hui je ne l'ai pas fait, paradoxalement j'en ferai jeudi matin à 6h30. C'était de ma bonne chance. Voilà, donc voilà, hop, hop, on ne voit plus. On voit. Je suis écœurée d'avoir perdu les ça c'est fini ou pas? Voilà. Le ciseau. Les ciseaux. Voilà, donc ça c'est à accrocher alors c'est un centre et des fleurs, des pétales autour. Voilà, je suis un peu écœurée d'avoir perdu le ciseau parce que je viens de le recevoir. Donc chez Clémence vient de trouver du boulot, il travaille le samedi, donc je suis souvent, ça veut dire tout le temps seule le samedi, puisqu'il déjeune exceptionnellement le samedi avec ses collègues. Donc je suis seule le samedi, donc je découpe. Bon, comme de toute façon ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon on essaie d'avoir quand même des moments à nous le week-end, chacun de son côté. Moi le matin, samedi matin classique, dimanche matin couture, ou voire même comme dimanche dernier ce patchwork. Et deuxième chose, et donc voilà, et l'après-midi, souvent le samedi, c'était découpage de squares. Voilà. Et donc en parallèle du patchwork pour mon frère et ma belle-sœur, j'ai essayé de faire un patchwork Halloween. Donc je me suis mis sur un groupe Facebook de puces mercerie, tissus, etc. Donc je commence à discuter avec des gens, je leur dis je suis intéressée. Bizarrement, eh ben merci beaucoup, au revoir. J'avais acheté sur Boncoin du tissu Halloween, j'ai fait 4 carrés, alors que sur ce que je veux faire, c'est quasiment 111 carrés, donc ça va être quelque chose d'énorme, 111 carrés. Et là, je l'ai travaillé en dessin, c'est-à-dire que je vais suivre ligne par ligne, parce que c'est pas ligne par ligne, et au fur et à mesure, je couds les lignes par ligne, parce que sinon, je vais me perdre. Donc voilà, mais il faut que je découpe du orange, du noir, je voudrais avoir quelques tissus Halloween aussi. Bon, voilà, en tout cas, il m'en faut 1, 2, 3, 4. C'est un X noir avec 1, 2, 3, 4, voire 5 dessins Halloween. Voilà, après, quitte à le garder, etc. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, de l'orange, du noir. Alors, l'orange, comme je vous dis, après, j'ai récupéré parce que j'achète du tissu sur Emmaüs, etc., etc. Je découpe et après je le mets dans un endroit où quand j'ai besoin d'une couleur, je vais chercher et c'est la base de travail voilà, je voulais faire un bleu, blanc, rouge, j'ai complètement raté là, mais vraiment je me suis... Alors Hélène, il faut te dire que tu es une faite que pour les carrés, les squares. C'est une catastrophe. J'ai voulu faire des étoiles, ça s'appelle des hourglass, vous savez, des clepsydres, hein, vous savez, les trucs qui se renversent là. Donc c'est une catastrophe sans nom, c'était dégueulasse. Mais c'était dégueulasse, j'ai tout jeté, ça m'a fait chier, mais c'est comme ça s'appelle. Heureusement que c'est de la récup, pas du tissu quali, comme j'appelle, style mondial tissu, self tissu. Donc bon, ça m'a fait moins mal, mais ça m'a quand même fait mal. Donc parce que je pouvais pas faire bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Parce que la personne qui m'avait inspiré ce patchwork patriotique, elle avait des stripes, c'est des bandes de 1 mètre, 1 mètre 20 sur 2 cm et demi. Moi, je ne sais pas les faire, tout ça, mais on peut les acheter. Et je suis allée sur des sites marchands américains, français, Amazon. Ça coûte 40 €. Je me dis, Hélène, donc tu fais des squares. Et ça a été une horreur. Alors, bon, il y avait toute une technique qui était simple en soi. Hein. J'aurais pu le faire. Hein. Je ne suis pas plus débile qu'une autre, loin de là. Je me lance des fleurs. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me lance des fleurs. Mais c'est 40 €. Moi, la couture, en tout cas, la vision que j'ai du patchwork, je ne dis pas. Alors, après, je vis dans un endroit où je ne suis pas entourée
d'Emmaüs, de Fripp, machin, Vidam Aeternam. Hein. Je suis pas à Paris, je suis pas à Bordeaux, je vis très bien où je suis, mais voilà. Donc, disons que de temps en temps, je suis obligée d'investir dans de la quali parce que j'ai besoin d'une certaine couleur. Je peux pas faire 4 Emmaüs dans le coin ou 4 Fripp pour trouver le drap à 50 centimes qui correspond au patchwork. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, je suis obligée de m'adapter. Ben, je vais dans des magasins, Mondial Tissu, Sèvres Tissu plus simple. Pour moi, j'y vais à pied. Bon, ça fait un moment que je ne suis pas allée. Bon, bref, on verra. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, faire du patchwork avec du tissu de récup a des limites et ça en fait partie. Après, j'aurais pu acheter bleu, blanc, rouge. Alors, sur Vinted, comment dire Vinted? Vous dire que comment je comprends pas ce site. Enfin, je comprends, hein, je suis pas débile. Mais justement, c'est ça qui m'avait donné envie de faire l'Halloween. Mais il est là, il était là. Mais voilà. Donc j'ai eu peur de le perdre. Je savais bien que je l'avais mis là-dedans. Voilà, petit ciseau comme ça. Je vois un coussin, un tissu Halloween. Je fais tiens, je regarde 5 euros. Alors c'est néerlandais, hein, attention. D'un coussin à 5 euros, je m'en tire à 10 euros. Non, mais je veux. Alors, il y a le fameux scandale de. Alors, je parle pas de fringues parce que moi, j'achète. Quand je vais chez Emmaüs, c'est pour. Enfin, les fringues, c'est à la limite pour les mêmes, les essayer en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Chacun voit midi à sa porte. Mais Vinted est attrapé par une association de consommateurs français, c'est UFC que choisir, je crois, qui les attaque au niveau européen parce que. Donc, vous connaissez ceux qui faites Vinted, c'est le fameux protection du vendeur. Le Bon Coin là hein, aussi, et on ne peut pas le décocher. Donc normalement, on devrait le décocher. Voilà, il devrait nous donner la possibilité de nous déprotéger. Voilà, d'accepter le fait que à cause de ça, ça peut se perdre et qu'on ne soit pas remboursé. Moi, une thé d'oreiller à 1 euro, je m'en prends le steak, ça me fait chier. Franchement, je suis obligée de repartir, rechercher, etc. Mais si je dois économiser pour 5 euros, je dois économiser 4,50 €, je force le trait. Eh ben, je le fais. Hein. Franchement, je vous le dis, je le fais. Voilà. Après, j'achète des choses. Quand j'ai fait le patchwork PSG, le fait d'acheter sur Vinted, c'est très bien. C'est de la récup, c'est de la seconde main. On réutilise, on ne fait pas de la consommation sur consommation. Ça m'a coûté presque aussi cher que si j'avais acheté neuf sur Amazon. À un moment, Vinted, vraiment, il y a des gens qui trouvent leur compte, qui vendent. Ça, je ne reproche pas qui achètent et qui font hyper attention quand ils achètent. Moi, pour ce que je fais, ça me limite extrêmement parce que des fois, j'ai besoin d'acheter 4 thés d'oreiller à 1 euro. Ça ne va pas me retrouver à 20 euros. 20 euros, je vais à Leclerc, je m'achète des thés d'oreiller noirs, orange, etc. C'est très limitant, je l'assume de faire du patchwork avec de la récup. Du tissu comme ça, c'est un peu comme ça. J'ai trouvé, je vous dis, ça m'a coûté le 50 centimes. Ah, le bout de tissu, excusez-moi du terme, que j'ai trouvé sur Halloween, il était à 1 euro, je l'ai payé 3,20 €. Attention, c'est moins que Vinted, mais quand même la protection, j'ai dû la payer. Je suis d'accord, je comprends qu'il y a des gens qui vont être totalement procéduriers. Oui, machin, nani, j'ai acheté parce que... Je comprends que sur certains produits, sur, je sais pas, une machine à coudre à Paris, machin, on soit protégé, mais ça j'entends. Mais bon, si je perds 1 euro parce que ça s'est perdu, parce que normalement, c'est pour un cas, enfin, voilà. Il faut qu'ils fassent leur beurre le bon coin, ça je l'entends très bien, je veux bien que Vinted fasse leur beurre, parce qu'il y aura toujours des gens qui protégeront leur achat parce qu'ils achètent, hashtag chut pas de marque, mais je sais pas, ils vont acheter une chemisette Lacoste de 1975 vintage pour leur magasin ou pour eux, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient protégés, c'est pas ce que je dis, mais pour moi, à mon niveau, moi ça me décourage. Alors après, je peux pas aller tout le temps à la Croix-Rouge, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément l'argent. Je dis pas que j'aime pas y aller, mais il y a des moments où j'ai pas envie d'y aller.
demain, faites hommage, il y avait la Croix-Rouge à Hendaye, parce que moi je suis entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, pour ceux qui connaissent. Il y avait la braderie, mais c'est de 18h à 20h. Moi j'arrive déjà 8h moins le quart chez moi, hein. Je suis à 20 minutes d'Hendaye. Enfin, ouais, 20 minutes. En passant par les petites routes. Bon bref, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est extrêmement compliqué. Bon, je peux aller à la Croix-Rouge, je peux y aller même demain, je peux aller à Emmaüs Espagne. Donc samedi, c'est pas ouvert. Bon, j'irai à Emmaüs Espagne acheter aussi des fringues parce que j'ai pas trouvé mon bonheur et je suis un peu frustrée. Là, en ce moment, en parlant de tissu, en parlant d'Emmaüs, je suis en train de pleurer ma race. Là, ça n'a rien à voir avec le patchwork, mais ça s'appelle de la récup. Pour celles qui connaissent donc les Goodwill, les Emmaüs américains, les Goodwill, et ils ont, on va dire, un background, c'est-à-dire que ceux qui ont, à partir du moment où c'est pas vendu au bout de X temps, ils vont dans des bins, c'est-à-dire c'est des Goodwill, oui, c'est que Goodwill qui le fait, c'est des bins, donc c'est au poids, on peut acheter des chaussures, et les gens les revendent sur tout ce qui est leur équivalent, Facebook, Market, eBay, Le Bon Coin américain, je crois que c'est Pushmark. Voilà, et moi ça me fait pleurer parce que je sais que je pourrais trouver des tissus, mais bon, je suis pas américaine, j'ai pas, moi si un jour j'ai la chance, et j'espère avoir la chance de repartir aux États-Unis, moi je prends la ville où il y a des beans, quoi. Je veux dire, je vais pas aller visiter les Grands Canyons, hein, j'ai déjà vu. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça serait voilà, moi qui aime la fripe, moi je vais être folle, mais voilà, voilà, c'est le souci que j'ai moi en habitant ici. Je ne sais pas si des villes moyennes, des gens qui me suivent, qui habitent dans des villes moyennes, je parle de cat size, si elle après je sais très bien qu'elle, entre guillemets, ne traîne pas trop dans ce genre d'endroit. Enfin, parce que ce que je vois de ça, voir si, voilà, je pense de toute façon, je sais très bien que ici, voilà, le Pays Basque n'aime pas la pauvreté en soi, n'aime pas la pauvreté, ça c'est clair. Donc tout ce qui est, le maximum qu'on ait, c'est action. On a un Aldi qui vient d'ouvrir, enfin des Aldi qui viennent d'ouvrir, c'est très bien, mais on n'aura jamais de noz parce que ça fait pauvre d'acheter un paquet de pâtes à 10 centimes, alors qu'on va acheter un paquet de pâtes, un panzani que la grand-mère va faire avec les chipirons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette mentalité-là, c'est compliqué j'exagère aussi, il n'y a que la Croix-Rouge à Bayonne. L'Emmaüs le plus proche, entre guillemets, on va dire, c'est juste la frontière avec les Landes. Quoi. Je veux dire, on sort de Bayonne, on fait 2 km, on est dans les Landes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas non plus... on est à côté du Variant. Bref, ce que je veux dire, c'est que il y a des limites. Il y a des moments Vinted, j'adore y aller, je suis maso, je regarde, mais ça me fait chier. Il y a des jolies thés parce que moi je fais que sur les thés d'oreiller parce que ça me suffit au niveau de ma production de squats. Plein de choses, moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire un patchwork, c'est ce fameux... alors je pourrais acheter sur Amazon, mais c'est pas le but, et c'est ça qui m'emmerde, parce que je suis là pour faire de la récup, voilà, bon, en vidant mon coffre, je me suis retrouvée avec du blanc, c'est très bien, parce que si j'ai besoin de faire un truc blanc, ben, c'est très bien, c'est QFD, voilà, mais c'est très 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 frustrant d'habiter dans un endroit où il n'y a pas des... Quand je vois des fois des reportages où je suis des nanas sur YouTube, je parle pas des États-Unis, loin de là, mais des nanas, ouais, je suis allée à l'Emmaüs, voilà, 50 du Var, et là, l'Emmaüs et l'Emmaüs du Var, il fait 25 fois l'Emmaüs de Tarnos et d'Irun réunis. En plus, bon... Tarnos, voilà, la fois que j'y suis allée, j'ai rien trouvé. Bon, après ça s'appelle Emmaüs, attention, hein, je joue le jeu, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Mais moi je suis arrivée au boulot, je vois Emmaüs, il n'y avait rien. Parce que Emmaüs, justement, ils avaient des beans, ils avaient des trucs, il y en avait 5 ou 6 d'affilée. Certes, maintenant il n'y en a plus que 2 ou 3, ce qui est normal sur le coup. Bon, voilà, j'étais là, c'est bon, le Covid, mais bon, c'est pas bon le Covid. Donc, si vous voulez, c'est frustrant. J'avais trouvé une chemise que je mets avec un pull d'hiver. Et j'avais trouvé une thé d'oreiller. Vous avez vu le haul, il est merdique. J'ai acheté un livre et point barre. Bon, après, avec Chiquet-moi, c'est la petite, fin août, si il fait pas trop chaud, il y a le mardi de repos, ben, on ira mardi. Ben, je travaillerai un peu plus le lundi ou le mercredi. On ira à Emmaüs Po et bon, j'espère être moins frustrée que
que je peux être, mais bon, j'habite pas à Pau, voilà, j'irai à Noz à côté de Pau, à Lons, voilà, en soi, alors, ou au retour, je testerai peut-être au retour, partir le matin, faire Emmaüs, faire un petit domac ou n'importe quoi avec les gosses, hein. Les gosses, machin, et sur le retour, tester le noz d'Orthès. Je ne testerai pas mes parents, voilà, mais en tout cas de faire une activité et de prendre du tissu et de profiter. Bon voilà, je profite qu'il y ait Airbnb. Bon, en ce moment, il y a pas enfin, c'est un peu compliqué la situation à l'heure actuelle. Elle est pas... C'est-à-dire qu'on avait un monsieur, il devait partir demain matin, et en fin de compte, il a trouvé un- il a trouvé la possibilité de se loger sur Biarritz gratuitement, donc il nous a laissé 3 jours comme ça. Bon, voilà, tant mieux pour nous, on a pris l'argent, enfin j'ai pris l'argent et après, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, je sais pas pourquoi je disais ça, Airbnb. Pourquoi je parlais d'Airbnb? Voilà, donc je disais oui, parce que là, en ce moment, je suis dans la chambre, je fais de la couture, j'aime pas faire du découpage, voilà, je suis pleine manie, je suis pleine rituel. Je n'aime faire du découpage que devant la télé. Alors en ce moment, bon, je regarde une série sur Netflix, ça s'appelle Les Voyageurs du Temps. Un vieux truc, bon bref, un vieux truc, fini, terminé il y a 2 ans. Pardon. Donc en tout cas, voilà, je découpe devant, voilà, je profite. Bon, s'il y a des jambes ici, ben, je découpe, voilà, et entre deux, je couds. Là. Mais en tout cas, c'est compliqué, c'est frustrant. Je réussis, mais c'est vrai que à partir du moment où on va sur des sites marchands, ben, il faut bien qu'ils fassent leur beurre. Oh là là, 21 minutes 21 minutes. Donc en tout cas, ils font leur beurre. Voilà, tant mieux pour eux, mais voilà, d'une thé d'oreiller qui me plaît, 1 euro, je paye 4 euros. Oui, ben, j'ai juste en bas du boulot le mondial relais, mais à un moment, voilà. Voilà, donc ben, je vous fais de gros bisous. C'était un méli-mélo de patchwork, enfin de tissu, voilà, de patchwork. J'ai retrouvé, je suis contente, je pensais vraiment les avoir perdus, je sais pas pourquoi je ne voyais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je pense que la prochaine fois, je vous montrerai le patchwork terminé, zigzag compris. Donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Au râleur, et pourtant j'en suis une, au râleur, bete al cajaro. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Alors je ne sais pas, je pense que ça sera des produits terminés. Nos actions, j'y vais quand j'ai pas de bougie. Là, je suis en train de. Ça va et ça vient. Hein. J'ai eu ma période de bougie 24-24. Je pense que demain ça va brûler un peu plus. Voilà, je vais acheter des choses à action quand j'ai besoin de bougies. Bon, voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je ne dis pas où travaille Chic et Moz. En tout cas, c'est à Saint-Jean-de-Luz. Alors après, débrouillez-vous. Je fais de gros bisous. Il y a une très bonne nouvelle qui est arrivée lundi, mais là, ça n'a rien à voir ni avec le patchwork, ni avec le boulot, ni rien avec rien, mais avec ma vie personnelle. Peut-être je vous le dirai pour celles qui savent. Ben voilà. Mais en tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon visionnage. Mouah.